Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à cette édition rétrospective, en voici le sommaire. En marge du sommet États-Unis-Afrique qui s'est tenu à Washington, plusieurs signatures ont été faites entre la République démocratique du Congo et les potentiels partenaires qui viendront investir dans les pays de Lumumba. Et puis une forte pluie diluvienne s'est abattue cette semaine dans la capitale de la RDC. Cette pluie a complètement coupé en deux la route nationale numéro 1 dans la commune de Mongafula à Kinshasa. Aussitôt, les travaux de réhabilitation ont été entrepris. Retombée d'intenses activités du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Washington, les États-Unis d'Amérique d'un côté et de l'autre l'Alliance de la République démocratique du Congo et la Zambie vient de conclure un mémorandum d'entente, un protocole d'accord pour développer en Afrique, dans la région de Copperbelt au sud-est de la RDC et au nord de la Zambie, une chaîne de valeur des matières premières qui entrent dans la production de batteries pour voitures électriques. Cette importante cérémonie, présidée par le chef de l'État, conjointement avec son homologue zambien Hakainde Hichilema, a mis autour d'une table le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, le vice-premier ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, et le ministre zambien des Affaires étrangères, Stanley Kakubo. Il s'agira de créer une industrie de transformation de ces matières premières stratégiques sur place en RDC et en Zambie. Les États-Unis pourront apporter leur technologie et une part des investissements. Toujours à Washington, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris une part active à une conférence sur la lutte contre le changement climatique aux côtés du secrétaire d'État américain Anthony Blinken et de plusieurs chefs d'État africains, ainsi que de l'envoyé spécial des États-Unis pour le climat, John Kerry. Dans son allocution, le chef de l'État a souligné l'urgence de l'enjeu climatique, la place de la RDC dans la stratégie mondiale de lutte contre le réchauffement climatique et l'obligation pour les pays industrialisés de tenir leurs engagements quant au financement de l'adaptation au changement climatique des pays africains, victimes innocentes des dérèglements du climat. Ces derniers étant désireux de produire l'énergie propre pour soutenir leur développement économique afin de sortir du cycle infernal de pauvreté. En bilatéral, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête d'une délégation congolaise, a mené des discussions entre la RDC et les États-Unis d'Amérique, représentés par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Au cœur de leurs échanges, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, où le pays subit une agression injuste de la part des terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. La RDC demande aux États-Unis de s'impliquer plus fortement dans la résolution de cette crise, notamment en prenant des sanctions contre le Rwanda qui soutient le M23. Les deux parties ont réitéré leur soutien aux deux processus diplomatiques, à savoir celui de Nairobi et la feuille route de Luanda. Le résultat des votes sur 382 députés qui ont pris part au vote. 1. Projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. 376 députés ont voté oui. 6 députés ont voté non. Aucun député n'a voté abstention. 2. Proposition de loi déterminant les principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire. 382 députés ont voté oui. Aucun
député n'a voté non. Aucun député a voté abstention. 3. Proposition de loi relative à la protection et à la responsabilité des défenseurs des droits de l'homme en République démocratique du Congo. 382 députés ont voté oui, aucun n'a voté non, aucun n'a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte les 3 textes de loi ci-dessus cités. Ils seront transmis au Sénat pour examen en seconde lecture. C'est une proposition qui voudrait simplement limiter dans l'espace là où les fumeurs peuvent fumer. Parce qu'il vous souviendra que dans notre constitution, vous le savez tous, que le droit à la santé est garanti. Il vous souviendra également que nous devons vivre dans un environnement sain. Alors, lorsque tout le monde fait ce qu'il veut, nous ne pouvons pas aboutir à ce qui est prévu par la Constitution. C'est pour cette raison que, au jour d'aujourd'hui, il fallait que nous ayons une loi qui limite dans l'espace les endroits où on peut se mettre en train de fumer. C'est pour cette raison que nous avons créé pour pouvoir initier une proposition de loi qui va juste permettre aux fumeurs de fumer, c'est leur liberté, mais en accordant à autrui aussi leur liberté lorsque eux-mêmes se portent volontaires de ne pas fumer et vous l'imposez de fumer, je crois que c'est inadmissible. Vous vous souviendrez qu'il y a aussi des personnes vulnérables, notamment les femmes, les enfants mineurs, ainsi que les non-fumeurs. Alors, nous avons des textes légaux et réglementaires qui parlaient de cela, mais de manière lacunaire. Parce que chacun devrait parler de ce qu'il veut et les endroits n'étaient pas vraiment limités. Et nous devrions avoir une loi unique parce que les autres étaient à ne pas et il fallait une loi unique et intègre. Nous avons déposé une proposition de loi portant prévention et protection des personnes atteintes de la drépanocytose, donc les drépanocytaires. La quintessence, c'est ces 2 mots, la prévention et la protection. La prévention, pourquoi? Parce que la RDC est le 3e pays le plus affecté mondialement et le 2e pays en Afrique après le Nigeria, avec vraiment beaucoup de drépanocytaires, mais malheureusement, jusque-là, il n'y a pas des vraies décisions spécifiques, des vraies politiques étatiques pour essayer de réduire cette maladie, cette déformation génétique. Et sur le plan de la protection, évidemment, nous avons fait le droit comparé avec, par exemple, les lois sur le VIH, où les personnes qui souffrent, qui sont atteintes du VIH sont protégées. Ils ont une loi spécifique. Ils ne peuvent pas être licenciés abusivement du simple fait d'être porteurs du virus. Aujourd'hui, ils reçoivent des ARV gratuitement, tandis que les drépanocytaires ne reçoivent pas des médicaments. Et il y a un médicament qu'ils prennent quotidiennement, c'est l'Hydrea. Actuellement, l'Angola donne ces médicaments gratuitement. Et dans notre loi, nous avons proposé des pistes à l'État. Le premier palier, donc le premier niveau, c'est donner les médicaments gratuitement. Et deuxième niveau, c'est une concentration, c'est-à-dire des enfants de 0 à 10 ans gratuitement, des femmes enceintes et des personnes de 3e âge. Évidemment, nous avons aussi regardé le côté des charlatans, beaucoup de gens qui passent à la télé pour dire qu'ils guérissent totalement la drépanocytose, alors que c'est une maladie génétique, donc incurable. Et les familles sont abandonnées, ils donnent beaucoup d'argent à ces gens-là. Nous avons aussi pensé aux dispositions, à certaines dispositions pénales, des amendes à payer, par exemple pour des femmes qui sont répudiées de leur
foyers parce qu'elles mettent au monde des enfants drépanocytaires. Donc on n'a rien oublié, que ce soit la stigmatisation ou la discrimination des personnes drépanocytaires. Suite à d'énormes pertes en vies humaines enregistrées, plus de 120 morts après la pluie qui s'est abattue dans la capitale. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé a présidé une réunion de crise à laquelle ont pris part les ministres sectoriels, les gouverneurs de la ville de Kinshasa, les commissaires de la police nationale et d'autres personnalités concernées. Selon le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, Daniel Asielo, les gouvernements prendront en charge les obsèques de toutes les personnes décédées et souligne qu'un deuil national de 3 jours est décrété. Le Congo est en deuil. Après que nous ayons fait le point et que le président de la République nous ait donné des instructions, il a été décidé, entre autres, que des démolitions soient faites sur des sites bien identifiés. Le gouverneur de la province de Kinshasa a été instruit de pouvoir identifier tous ces sites, prendre un acte pour que nous puissions être en conformité avec la loi. Notons par ailleurs que pour ce qui concerne les travaux de réhabilitation de la route de Matadi qui a été coupée au niveau de Mitendi, le vice-premier ministre Asielo a laissé entendre que les travaux sont en train de se faire et vont se dérouler entre 4 et 5 jours, rassurant que les techniciens leur ont affirmé qu'ils feront tout pour qu'un petit passage pour les piétons soit déjà disponible. Sans fil qui cause 11, 6 vers Carrière et 4 vers une autre localité. Et au niveau de Moussang, il y a un enfant qui est mort ici. Nous avons 4 personnes qui sont mortes quelque part ici. On estime à 7, à l'heure qu'il est, en attendant que d'autres découvertes se fassent. Nous sommes à une trentaine, à plus de 30 morts. Après, c'est la mauvaise construction de ce collecteur ici, de ce filet d'eau ici par les Chinois. C'est ça la cause. Les constructions sont érigées sur des pentes collinaires. C'est normal que les dégâts, les catastrophes naturelles se produisent. La population ici particulièrement, je les invite au calme. Ça ne sert à rien de piller ces matériels-là. Les autorités ont pris à bras le corps le dossier et que l'exposition sera remise pour que les choses soient remises en état dans un bref délai. Le trafic revenait petit à petit sur la route nationale numéro 1. On y voyait des petits véhicules qui repassaient déjà sur cette voie et même des piétons. Les moellons qui étaient rechargés ont été emportés par la pluie qui s'est de nouveau abattue dans la ville de Kinshasa mercredi dernier entre 22h et 23h. Le torrent des eaux chargées de tout ce matériau a élargi de plus belle l'érosion. Des maisons ont été encore emportées et des véhicules ensevelis. Mais jusqu'à présent, on n'a pas déploré de pertes en vies humaines. L'agence congolaise de grands travaux qui a fait le constat et a aussitôt renforcé son intervention. Le rechargement a repris et la reprise du trafic est prévue dans un délai raisonnable. Le service de communication de l'agence congolaise de presse rassure que les moyens financiers sont disponibilisés pour que le travaux se fasse sans interruption. Leur suivi est assuré par les experts de la CGT et de l'Office de route avec le concours des entreprises qui les exécutent. La route nationale numéro 1, rappelons que l'axe Kinshasa-Matadi s'était coupé en deux entre Matadi-Kibala et l'arrêt en vrac dans la commune de Mongafula, Kinshasa, et ce dans la soirée du mardi à mercredi dernier, suite à une forte pluie diluvienne qui s'est abattue dans la capitale Kinshasa et qui a même causé la mort de plus de 100 personnes. Tout a commencé par un poème des élèves du Petit Lutin
récitant les 30 déclarations universelles des droits de l'homme. C'est en marge du 74e anniversaire de la journée des droits de l'homme. Prenant parole, le directeur de BCNUDH, Abdul Aziz Tchoué, a souligné que cette journée est une occasion renouvelée pour mettre en exergue les différents droits énoncés. L'adoption par l'Assemblée nationale de plusieurs propositions de loi relatives aux droits de l'homme, dont le projet de loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection et la réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit, la proposition de loi relative à la protection et à la responsabilité du défenseur des droits de l'homme et la proposition de loi déterminant les principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire. Le représentant de la ministre du Genre, Famille et Enfants a par la même occasion déclaré la clôture de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Les violences basées sur le genre sont l'une des violences des droits humains qui ôtent à la personne toute dignité, toute liberté et très souvent, faute de dénonciation, fait ombrage à la justice. Le ministre des Droits humains, Maître Albert Fabrice Pouela, à son adresse, a fait mention des crimes commis en RDC en lançant un appel à tous de faire de droits humains leur cheval de bataille. La République démocratique du Congo est une guerre lui imposée par des voisins avec qui nous étions supposés vivre en paix en vertu du principe de bon voisinage. Nous devions être tous, comme la plupart des temps, en train de célébrer les festivités de fin d'année, ou sinon à nous y préparer. Mais plusieurs milliers, que dis-je, des millions de compatriotes sont dans la précarité, sont en train de fuir la guerre. À noter que le secrétaire général des Nations Unies a dans son message invité aux organisations membres de la société civile, les secteurs privés, à placer les droits humains pour inverser les tendances destructrices que connaît le monde actuellement. À 14h de Kinshasa, pendant que le président Félix Tshisekedi entrait dans la salle du Congrès pour son discours sur l'état de la nation, aux abords du palais du peuple, ces groupes de Congolais utilisent leur téléphone pour ne rien rater. Au premier mot du garant de la nation, un échange s'invite. Pourquoi pas l'Union européenne a condamné Bangote? Je le savais déjà que le président de la République allait faire l'allusion à cette guerre passée, l'état de la nation. Il est en train de faire l'état de la nation. Et alors, il ne manquerait jamais. Venue depuis 8 heures pour écouter le garant de la nation, cette femme déclare qu'elle est là pour témoigner son soutien au commandant suprême. Nous sommes venus écouter le président et l'accompagner. Dans ces bars de fortune, dans la commune de Lingwala, le temps est plutôt à la concentration. Les yeux rivés vers ses postes téléviseurs, même le vendeur ambulant écoute la parole du président congolais. Le président Félix Tshisekedi a pu se marteler sur les élections et qu'il y aura élection. En face du Parlement, effigie de partis politiques Calico et Champ, une manière pour le militant et militante de ces formations politiques membres de l'Union sacrée de marquer leur présence à ces grands rendez-vous. La société Mining Engineering Services, présente en République démocratique du Congo depuis près de 30 ans, se spécialise particulièrement dans le secteur minier et agro-industriel. Avec l'aide du Fonds de promotion de l'industrie FPI, elle compte capter les opportunités de croissance, notamment dans le secteur minier où les besoins en intrants et en matériel se font de plus en plus sentir
et dans le secteur agro-industriel au vu de la croissance démographique et celle de la consommation. Voilà l'essentiel du message porté à l'intention du directeur général du FPI Bertin Moudi Mutshisekedi et sa suite. Dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, 3 grands projets d'entreprise MES bénéficient déjà de l'accompagnement du FPI. Il s'agit d'Anodos Africa, une entreprise spécialisée dans la production d'anodos avec une capacité de 50 000 adenos par an. Elle a l'intention de booster sa production de 80 000 afin de créer 220 nouveaux emplois. Congo Piping, c'est la production du tuyauterie industrielle et domestique en polyéthylène. Le projet a été inauguré par le ministre de l'Industrie le 14 juin 2022. La capacité de production actuelle est de 11 000 tonnes par an pour 230 emplois, dont 200 Congolais. La société compte augmenter la production à 170 000 tonnes au regard de la demande qui se révèle très importante. Mais aussi Congo Câble et Transformeur pour la production des câbles en aluminium et en cuivre et celle des transformateurs électriques et de poteaux électriques. En ce moment, la production des câbles et conducteurs en cuivre est de 4200 tonnes par an et celle de câbles et conducteurs en aluminium est de 1800 tonnes. À la suite de la visite guidée, le directeur général du FPI se réjouit de l'implication de l'entreprise MES quant à la transformation de l'industrie congolaise afin d'améliorer le budget de l'État. Le patron du FPI a également souligné que sa présence dans les locaux de MES démontre l'intérêt que le pays, le ministère ainsi que le FPI portent au partenariat entre le FPI et cette société. Il a insisté sur la nécessité de finaliser le projet qui sont en train d'être réalisés grâce à la collaboration de 2 parties. Nous sommes venus ici sur instruction du ministre de l'Industrie pour examiner les différents projets d'investissement qui doivent être financés par les FPI. Vous savez que le FPI est un instrument entre les mains du gouvernement pour accompagner ce gouvernement dans la réalisation de la transformation de l'industrie congolaise. Il faut que nous arrivions à produire en augmentant la chaîne de valeur. Il faut que nous produisons en économisant les devises et que nous utilisions la main-d'œuvre locale. Du côté de la société MES, c'est la satisfaction des dirigeants. Réjouis, ces derniers remercient dans la foulée le Fonds de promotion de l'industrie pour son accompagnement. Ils affirment demeurer le collaborateur et soutien indéfectible du gouvernement dans la réalisation du PDI, le plan d'industrialisation de la RDC. À l'intention du numéro 1 du FPI, ils insistent sur les buts primaires, produire des produits congolais par les Congolais et pour les Congolais, et ce, dans le but de réduire le coût de l'importation comme le souhaite le pays. Dans 9 jours, ça sera la fête de Noël à Kinshasa, précisément au marché central. Ça se sent par la bousculade. Les étalages du marché sont remplis de jouets, des accessoires liés à la fête des nativités et du Nouvel An. Un engouement qui s'observe, mais pas à la hauteur de l'événement. Selon les vendeurs et vendeuses du marché central Zando, la ferveur qu'entraînent les festivités n'est pas au rendez-vous. Zando eza mobulu makasi nayebi te soki dollar yango emataki ekende ti wapi 10 dollars tobetaka na 19 500 lelo 10 dollars comme na valeur ya 22 500 kote biso 22 500 bawaka babetela biso bongo siko finalement tosuka donc kote kezai kote ka omonaka bato baoleka boye bato baoleka mais bosomba te. À son tour, une mère de famille qui s'est rendue au marché central raconte que malgré les difficultés liées à la crise économique, elle fait quand même ses achats.
nazo bunda bunda kaka te mato ba boti to bunda bunda kaka mais eza pendenge za tende pa te ba Noël pendenge za qui eza sous bongoté. Il s'y est dénoté que malgré la timidité qui règne, selon les vendeurs du marché central, les Quinois se rendent pour s'approvisionner et visiter. Les moringas fait partie des nombreuses espèces de végétaux que l'on trouve dans les pays chauds. Cependant, cet arbre est unique. Ses propriétés nutritionnelles en font un aliment renommé dans le monde entier, utilisé pour lutter contre la malnutrition dans les régions pauvres. Les moringas et ses feuilles ont beaucoup à apporter. Les moringas, on l'appelle l'arbre de vie et s'utilise depuis des décennies pour les vertus nutritionnelles hors du commun. Ces feuilles sont mondialement réputées pour leurs multiples vertus. Elles font partie de l'alimentation des populations locales. Les feuilles de moringa ont aussi des propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes. En outre, cette plante, il baisse les risques des maladies cardiovasculaires, contrôle la tension artérielle, facilite la perte de poids, prévient l'anémie, l'apparition du cancer et améliore la santé des yeux. Place à présent au rappel de principaux titres. En marge du sommet États-Unis-Afrique qui s'est tenu à Washington, plusieurs signatures ont été faites entre la République démocratique du Congo et les potentiels partenaires qui viendront investir dans les pays de Lumumba. Et puis une forte pluie diluvienne s'est abattue cette semaine dans la capitale de la RDC. Cette pluie a complètement coupé en deux la route nationale numéro 1 dans la commune de Mongafula à Kinshasa. Aussitôt, les travaux de réhabilitation ont été entrepris. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.